Et si tu étais sincère, mais pas sauvé? Dans Évangile selon Luc 13, 23, quelqu'un ose poser une question que beaucoup évitent. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ce n'est pas une question religieuse pour faire débat, c'est une question qui touche directement à l'éternité. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus ne donne pas de chiffres. Il ne dit pas beaucoup ou peu, il répond autrement. Il parle d'une porte étroite, d'un chemin exigeant, d'un choix personnel. Autrement dit, il refuse de nourrir la curiosité pour confronter le cœur. Et aujourd'hui, rien n'a changé. On vit dans une époque où tout est devenu simple, rapide, accessible. Même la foi est parfois présentée comme quelque chose de confortable, sans engagement réel. On veut croire en Dieu sans changer de vie, on veut le ciel sans renoncer à certaines choses, mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il ne simplifie pas le chemin, il le rend clair, et sa parole vient nous réveiller, pas nous endormir. Parce que soyons honnêtes, beaucoup de gens aujourd'hui pensent être en règle avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent. Je ne suis pas pire qu'un autre, je suis quelqu'un de bien, j'ai des valeurs. Mais Jésus ne parle jamais de comparaison. Il parle d'un passage personnel, d'une décision individuelle. Tu ne seras jamais sauvé parce que tu es moins pire que quelqu'un d'autre. La vraie question, ce n'est pas ce que les autres sont, c'est ce que toi tu es devant Dieu. C'est pour ça que Jésus ne donne pas de statistiques, parce que ça ne changerait rien. Même si tu savais qu'il y a peu de sauvés ou beaucoup, ça ne répondrait pas à la seule question qui compte. Et toi? Dieu ne veut pas nourrir ta curiosité, il veut provoquer ta décision. Il te parle aujourd'hui, directement, personnellement, et il te dit « N'endurcis pas ton cœur ». Quand Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer », il ne parle pas de mériter le salut, mais de prendre ça au sérieux. Il parle d'un engagement réel, d'un combat intérieur, d'une décision ferme, parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de passif. Ce n'est pas juste croire vaguement que Dieu existe. C'est répondre à son appel, sortir de ses excuses, arrêter de repousser à demain. Il y a des gens qui entendent la vérité toute leur vie, mais ne font jamais le pas. Et cette porte étroite dont parle Jésus, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une culture chrétienne, c'est une personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la porte est étroite, parce qu'on ne peut pas y entrer avec tout ce qu'on veut garder. L'orgueil ne passe pas, le péché qu'on refuse d'abandonner ne passe pas, la foi superficielle ne passe pas. Il y a un moment où il faut lâcher prise. C'est là que beaucoup échouent. Pas parce qu'ils ne cherchent pas Dieu, mais parce qu'ils le cherchent à leur manière. Ils veulent Dieu, mais sans renoncer à eux-mêmes. Ils veulent le salut sans transformation. Ils veulent une bénédiction sans obéissance. Mais Dieu ne se laisse pas trouver comme ça. Il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et il faut le dire clairement, fréquenter une église ne suffit pas. Être entouré de choses spirituelles ne suffit pas. Jésus parle de gens qui ont été proches de lui, qui ont entendu ses paroles, qui ont vécu dans un environnement spirituel, mais qu'il ne reconnaît pas. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a jamais été transformé. On peut être dans l'ambiance de Dieu sans être connecté à Dieu. C'est pour ça que certains seront surpris. Ils penseront que tout allait bien. Ils avaient une foi, oui, mais une foi culturelle, une habitude, une apparence, pas une relation vivante, et cette illusion est dangereuse, parce qu'elle endort, elle rassure faussement, jusqu'au moment où la vérité éclate. Alors non, Dieu ne veut pas que peu de gens soient sauvés, son cœur est clair, il veut que tous soient sauvés, mais tout le monde ne répond pas. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Il appelle, il parle, il tend la main, mais l'homme résiste, reporte, refuse, et à force de dire « plus tard », certains ne disent jamais « oui ». La vraie différence entre ceux qui entrent et ceux qui restent dehors, elle est simple mais dérangeante, c'est la soumission. Ceux qui entrent acceptent de laisser Dieu diriger leur vie. Ceux qui restent dehors veulent garder le contrôle. Ils veulent décider, gérer, choisir, même leur relation avec Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a un moment où il faut lâcher les rênes.
Alors, la question devient directe, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu entends aujourd'hui? Parce qu'au final, tout se résume à ça. Pas demain, pas dans un mois, maintenant. Tu peux continuer comme avant, remettre à plus tard, te rassurer avec des excuses, ou tu peux prendre une décision claire, entrer réellement. Pas en apparence, pas à moitié, mais pour de vrai. La question de Luc 13, 23 est toujours là, elle n'a pas changé, mais aujourd'hui elle devient personnelle, elle te regarde droit dans les yeux. Et toi, es-tu réellement entré? Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être vrai. Et quand tu deviens vrai devant Dieu, tout peut commencer.